Hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose de voir votre horoscope de la semaine qui commence le lundi 2 mai 2022 et qui se termine le dimanche 8 mai 2022. On va aller voir ça signe par signe. Avant, je vous propose une introduction générale dont vous risquez de la revoir pas mal de fois, je m'en excuse. Dans cette intro, c'est pour éviter que la Malou, elle se répète, parce qu'elle n'aime pas ça. Donc je vous rappelle, comme tous les jours et toutes les semaines, que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vit, moi ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite toujours à prendre du recul sur mes interprétations, ce qui est dit. Prenez vraiment ce qui vous appelle, ce qui vient de vous titiller, les trucs que vous dites, ah ben oui, bien sûr. Voilà, je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ne dit-on pas que le sentimental, on se retrouve davantage par exemple dans le signe lunaire, hein? Et oui, donc je vous mets à la fin de votre guidance, juste là, je vous mettrai la playlist avec les 12 signes. N'hésitez pas à vous balader dans les vidéos. Avant de commencer signe par signe, je vous dis ce qu'on va voir avec quel jeu, comme ça, paf, c'est réglé. Donc le général avec le tarot Grand Luxe, que j'aime énormément. Il est très beau, il est très coloré, j'adore, j'adore, j'adore. Vous le découvrirez au fur et à mesure, même si vous l'avez déjà pas mal vu sur les vidéos de la semaine passée. Donc tarot Grand Luxe, on va aller voir le général avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. On va aller voir le professionnel. Ensuite, avec le tarot d'Osho, pareil, lui aussi en termes de couleur, on est pas mal. On va aller voir les conseils, il y en aura 3. Vous prenez les 3, vous en prenez 2, vous n'en prenez qu'un, vous prenez ce qui vibre, comme dame. Avec le tarot de l'Art Nouveau, on va aller voir le relationnel général. C'est quoi le relationnel? C'est votre rapport aux autres. Donc on peut évidemment parler de sentimental, mais c'est vous avec le reste du monde. C'est ce que je dis souvent, moi ça me fait sourire, mais c'est vraiment votre rapport aux autres. Donc on peut très bien être dans le pro, parce qu'on a affaire à des vrais gens en face, dans l'amitié, le familial et le sentimental. Parfois ça se ressemble évidemment, mais on va aller parler de vos énergies. Et ensuite, pour terminer, on ira voir au cas par cas, c'est-à-dire pour les couples, les triangulaires et les célibataires. On va voir un message pour chacun d'entre vous avec l'oracle Améthyste Love que vous connaissez bien. Et j'ai un nouvel oracle, pareil, que vous avez pas mal vu cette semaine, l'oracle d'Annabella qui parle d'amour. J'aime beaucoup. Si vous ne le connaissez pas, vous le découvrirez. Donc avec ces deux oracles, on ira voir au cas par cas à quelle sauce on va être mangé. Voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Bisous les amis. Les cancers, c'est à votre tour de voir vos énergies pour la semaine. Allez, on y va, les cancers. On commence par vos énergies principales, comme d'hab. Allez, j'espère que vous allez bien, les amis. Cancer, du 2 au 8 mai. C'est parti, mon kiki. Allez, cancer, du 2 au 8 mai. Quelle est votre énergie principale ? Dis donc. Ouais, vous ne voyez pas les tirer, c'est pour ça que ça ne veut pas sortir. Allez, cancer du 2 au 8 mai, on va pas battre les cartes pendant 2 heures. La 5 de bâton, il y a des petits conflits intérieurs, là, des petits questionnements, des conflits intérieurs par rapport aux émotions. Peut-être même une femme, la femme de votre cœur ou l'homme de votre cœur, par rapport à des échanges au niveau émotionnel, sentimental. C'est compliqué. On campe. Moi, je vois des conflits, on campe sur ses positions, on a envie de s'ouvrir, mais on a du mal à s'ouvrir. Les amis, il y a un besoin d'équilibre. Voilà la dominante de votre semaine, les amis. Qu'est-ce qu'on a en atout? On a le roi de bâton et l'as de coupe. Ok, vous êtes déterminé à vivre l'amour, à le vibrer, à le ressentir. C'est ça qui vous anime. Alors peut-être que la personne en face de vous n'est pas encore au même niveau. C'est ce qui peut coincer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Beaucoup d'incompréhension. Vous êtes prêt à ouvrir les vannes, à vous livrer, à parler de tout, de ce que vous ressentez. Et j'ai l'impression qu'en face de vous, alors on part quand même sur du sentimental, mais pas forcément. J'ai l'impression qu'en face de vous, les gens ne sont pas aussi réceptifs que vous espériez et ça peut vous braquer. Le défi, le challenge, oui, c'est la 8 d'épée. Votre plus grande trouille, là, ce qui ressort, c'est que on ne vous écoute pas. On retrouve cette reine de couple. Qu'on n'écoute pas vos émotions, qu'on n'en prenne pas compte, qu'on fasse comme si elles n'existaient pas. On me parle d'une peur du rejet.
Belle expérience à travailler, les amis. Ouais, c'est comme si votre enfant intérieur se sentait rejeté, incompris, pas écouté. Même pas écouté, c'est comme si vous étiez transparent. Et c'est quelque chose qui est très compliqué pour vous. Qu'est-ce qu'on a en réussite par rapport à ça? Il y a vraiment une expérience qui se matérialise. On a le magicien, la communication, le nouveau départ. Attendez, toujours plus loin sur la table. Alors là, ça rentre ou pas? Écoutez, je vais bouger la caméra, je suis désolée. Tac, tac, tac. Voilà. Mais voilà, on va être mieux là. Pour la suite des événements. Nouveau départ, on communique au calme peut-être. On travaille. Hein. Pour moi, il y a un gros travail sur soi, sur le rejet. Sur cette blessure du rejet. Allez, dernier message. Et oui, la 5 d'épée, les conflits intérieurs. Cette expérience est là. Tiens, la trahison, comme si ça ne suffisait pas. Trahison sur le duo, trahison sur l'union, trahison sur la compréhension. Hein. Alors encore une fois, on peut être sur un lien d'amour, mais on peut être aussi sur un partenariat, un lien d'amitié, un lien parent-enfant, il n'y a aucun problème. En tout cas, vous allez travailler ce rejet. Et votre gros défi de la semaine, c'est d'arriver à exprimer vos émotions tout en sortant de cette peur du rejet. C'est vous ouvrir tout en... c'est ça. C'est exister en fait, c'est arriver à exister avec cette peur d'être transparent. Voilà ce que j'ai. Grosse expérience, hein, les cancers. On va aller voir au niveau pro, comment ça se passe pour vous. Oula, ce jeu est en fin de vie, hein, les amis. Hein. Allez, au niveau pro, pour nos amis cancers, qu'est-ce qu'on a? On a la guérison, la confusion, la protection. Bon, il y a des choses qui bougent. C'est un peu rock'n'roll, hein, on m'envoie. Ça va, ouais. La communication est au centre encore. Hein. Vous avez envie de construire quelque chose, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Il y a des événements imprévus, des défis. Ça peut être des petits couacs, des petits aléas par rapport à ce projet. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous. Vous, tout votre challenge va être de négocier, de communiquer. En fait, j'ai l'impression que dès qu'on vous remet en question, dès qu'on n'est pas d'accord avec vous, ou dès que on n'est pas sur la même longueur d'onde, hein, vous vous sentez rabaissé et du coup, vous allez vous mettre dans un petit trou de souris pour ne pas gêner. C'est vraiment des expériences intéressantes pour vous remettre à l'équilibre. Et j'ai vraiment cette notion de on dépasse la peur du rejet, on dépasse cette blessure et on sort de la fuite et on se confronte à la réalité. Donc c'est on continue à parler, on continue d'exister, on continue à faire entendre sa voix, même si on a l'impression qu'en face, on ne nous écoute pas. C'est coton, hein, mais c'est hyper intéressant. Mes ressentis, je vous sens courageux, vous êtes déterminés et vous n'allez pas lâcher l'affaire comme ça. Franchement, c'est cool. Franchement, c'est cool. Alors, super. Malou, tes commentaires, franchement, c'est cool, ça ne sert à rien. On va aller voir les conseils, les cancers. Conseils, on va faire. Premier conseil, la créativité, la création et le stress. Ok. Osez faire des nouvelles choses. Osez écouter vos envies. Osez, tout simplement. Osez faire de la danse. Osez vous inscrire quelque part. Osez sortir de votre zone de confort. J'ai vraiment ça. Ça vous déstabilise parce que j'ai cette sensation il ne faut pas trop bouger les lignes pour pas trop perdre de repères. On vous dit, mais les cancers, osez sortir de votre zone de confort. Ça va vous faire beaucoup de bien. Deuxième conseil, on a l'avarice et la totalité. L'expérience, c'est un peu le tirage du début là qui ressort. L'expérience, l'existence. Défendez-vous, continuez à vous défendre, continuez à vous protéger, donnez aux autres quand même, hein, parce que le problème, l'avarice c'est la 4 de denier, c'est on se protège, c'est on protège sa valeur, mais lâchez un peu du mot des fois. Et on a toujours accepté votre existence, faites porter votre voix, ne lâchez pas l'affaire, défendez-vous. Voilà ce que j'ai, c'est un peu ce qui vient d'être dit. La peur de l'exclusion qui ressort, bon bah super, on a une synthèse en fait du tirage précédent. La percée, vous allez sortir de l'exclusion, vous allez sortir de vous, sortir de votre solitude, vous allez créer quelque chose et on a le succès. Et tout ça, ça passe par quoi? La créativité, oser créer quelque chose de nouveau, oser faire quelque chose de nouveau. Mais je vous dis, ça peut être de la danse, ça peut être du piano, ça peut être, allez, on part sur un week-end improvisé, ça peut être dire à votre patron que non, vous n'êtes pas d'accord. Osez sortir de votre zone de confort et ça va vous aider à avancer. Voilà les cancers, c'est waouh, intense. Voilà, merci d'ailleurs.
On continue les amis avec le relationnel, vous et le reste du monde. Allez, on va aller voir vous et le reste du monde. Le cancer qui fait porter sa voix, hein, c'est vraiment ce qu'on m'envoie. D'accord. Allez, les cancers du 2 au 8 mai, qu'est-ce qu'on a? Les cancers du 2 au 8 mai. Allez, cancer du 2 au 8 mai. Cavalier de coupe et l'as d'épée. Vous allez parler, vous savez ce que vous voulez en fait. Il y a vraiment cette dynamique de je dis aux gens ce que je pense, ce que je ressens. Et ça, vous n'allez pas le lâcher. Ça vous demande du courage. Et vous allez vous rendre compte que plus vous dites aux gens, alors il y a un petit truc à passer, il y a un petit cap à passer, mais plus vous partagez ce que vous ressentez, mieux vous vous sentez. Ça vous permet d'avancer. Je sens toujours, ouais, il y a ce moment de trahison. Il y a un moment où ça va être compliqué, mais dépassez ce petit moment et tout ira bien. C'est comme si c'était votre quête. Comme si vous aviez une liste de gens de gens avec qui vous avez envie de reprendre contact ou de dire les choses. Et vous n'allez pas lâcher le morceau, les amis. Quel est votre atout? La communication. Et le lâcher prise. En fait, j'ai l'impression que vous mettez les compteurs à zéro pour repartir sur de nouvelles bases et vous posez aux gens à l'extérieur qui vous êtes aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de changements. Vous voulez vraiment qu'on vous voit tel que vous êtes. Vous allez poser les choses, mais une fois que c'est posé, c'est ok. Mais vous avez besoin là de les poser. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? Ouais, là. On a l'union là, l'union, le fait de attention, n'imposez pas aux autres. C'est pas parce que vous dites à machin je t'aime depuis 10 ans mais j'ose pas te le dire que l'autre personne va vous dire mais moi aussi enfin tu te déclares. Peut-être que ça va arriver, peut-être, mais n'exigez pas des autres qu'ils aient la même énergie que vous. Vous faites ça pour vous, d'accord? Sans attente. Parce qu'à partir du moment où vous attendez des réponses, c'est pas bon. On n'est plus dans le cœur, on est dans le mental. Le défi, c'est qu'il y a certaines personnes où voilà, vous risquez d'être déçus, mais c'est à travailler et remercier ces personnes parce que c'est, enfin, peut-être pas tout de suite, mais ça va pointer pile sur cette blessure et ça va vous aider à la travailler. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ah bah alors là, ok, ben c'est ça. Vous allez avoir vos réponses à vos questions, les choses vont être mises à plat, on est en quête de vérité, peut-être au niveau familial, hein, sur des secrets de famille. On a la patience, les émotions, la communication. Vous allez avoir, si vous avez des questions, vous allez avoir vos réponses à vos questions. Mais parce que vous vous êtes donné les moyens. Attention les cancers, hein, ça ne va pas arriver tout cuit. Il y a des bruits bizarres, c'est pas moi. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour. On va aller voir l'amour, les amis. Allez, l'amour. On commence avec les cancers en couple. Allez, les cancers en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, dis donc, Malou. Les cancers en couple. Qu'est-ce qu'on a? Les cancers en couple. Vous posez beaucoup trop de questions. On vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous et qu'il y a des belles choses qui arrivent à condition de laisser le mental de côté. On vous demande d'être patient. Vous arrivez sur une fin de cycle et les choses sont différentes de ce que vous pensez. Votre mental prend beaucoup de place. J'ai l'impression que vous avez posé des choses. Vous attendez une réponse tout de suite maintenant. Non, laissez le temps à l'autre. On nous parle de chance et la peur. Et oui. Votre autre va vous faire vivre l'expérience du rejet inconsciemment. Inconsciemment. C'est pas, l'autre se dit pas waouh, trop bien, je vais lui faire vivre le rejet. Pas du tout. J'ai l'impression que vous avez une demande. On va vous répondre, mais pas tout de suite. Et ça vous fait aussi travailler la confiance en vous. C'est un cadeau qui vous est fait. Il n'y a que du bon qui arrive. On a l'homme qui ressort. On vous dit tout est possible à condition que vous passiez à l'action, les amis. Et il y a un nouveau départ. Superbe. Et c'est très protégé, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de légèreté, mais juste accepter que votre autre ait peut-être besoin d'un peu de temps. Allez, on va voir ce que ça veut dire avec l'améthyste love. Allez, les cancers en couple. J'ai le froid. Ouais. Votre autre n'est pas forcément réceptif. On a le temps et l'union. J'ai l'impression que votre autre ne va pas très bien en fait. Hein.
Ouais, on a la triangulaire, la tromperie. Il n'y a pas eu d'adultère, mais il y a eu du mensonge. On a quelqu'un, vous êtes blessés tous les deux. Peut-être que vous avez blessé votre autre sans vous en rendre compte. Pour l'instant, c'est froid. On vous demande d'être sage, d'être patient. Ça s'éclaircit. Mais votre autre en face a besoin de temps. N'insistez pas non plus. Hein, n'insistez pas. Parce que si votre autre est dans le silence, c'est comme ça que je le ressens, c'est que cette personne a besoin de réfléchir à la façon de communiquer. On vous conseille d'être doux, d'être dans l'amour, la bienveillance, mais pas dans l'insistance. C'est protégé. Il y a de la communication qui se remet, mais encore une fois, votre autre a besoin d'un peu de temps pour mettre ses idées en place. Laissez-lui cette opportunité. Il n'est pas question de rejet ou de quoi que ce soit. Il est juste question de votre autre a besoin de temps. Point barre. Voilà. On continue avec les triangulaires cancer. Allez, triangulaire cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On pense à une sortie de secours. On n'est pas bien dans la relation, on n'est pas au top, on n'est pas entièrement satisfait. On récolte les fruits de ce qu'on a semé. Pas forcément, hein, des bons d'ailleurs. J'ai l'impression que vous passez un peu par toutes les émotions. Il y a beaucoup d'amour entre vous. J'ai l'impression que on sort d'un trou noir, on sort d'une période un peu complexe. On vous dit que ça s'arrange. Il y a une forme de culpabilité de votre part. Pourquoi? Pourtant, j'ai que du positif. Hein. Il y a eu de la distance de prise, peut-être suite à une conversation où vous avez posé les choses sur vos envies. Moi, on me parle de réussite là quand même. On vous invite à lâcher prise. À lâcher prise, laisser faire les choses. Il y a du cadeau qui arrive, même si vous n'avez pas de nouvelles de votre autre. Il y a du cadeau, c'est protégé, tout le monde s'aime. C'est juste qu'il y a peut-être un manque de dialogue, c'est ce qui vous manque. C'est un peu comme les couples, hein, c'est laisser le temps à l'autre de se réajuster. Ouais, il y a des peurs hein, par rapport à votre bonheur, mais cet autre, c'est pas, j'allais dire revient, mais il n'y a pas à revenir, cet autre n'est pas parti en fait. On vous demande d'avoir la foi, de faire confiance. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On a l'homme, la pause, mais oui, de la distance qui a été prise. C'est quelqu'un qui a eu besoin de réfléchir, qui a eu des doutes quant à votre relation. Mais on a le printemps, tout s'éclaire. On a le non sur la sagesse. Ce que j'ai là, c'est que ne vous positionnez pas comme moi j'ai tout compris et l'autre a rien compris. Non, chacun fait son chemin à son rythme. Mais souhaitez-vous le meilleur, l'autre arrive, revient. Pas forcément de la même façon que vous le voulez, mais revient avec des réponses positives. Il y a eu une distance prise, mais pour se reconnecter à vous, il y a beaucoup d'amour entre vous. On nous parle de réconciliation, d'union. Arrêtez de vous inquiéter. Voilà les amis. Nous terminons donc avec, hop, oh la carte du je t'aime qui était venue. Mais moi aussi je t'aime le cancer. Enfin, les cancers, pas le cancer. Bref. On finit avec les cancers célibataires. Allez, cancer célibataire. Qu'est-ce qu'on a, les cancers célibataires? Allez, cancer célibataire. Fin de cycle, je pense à toi. Abondance. On a laissé quelqu'un, c'est comme ça que je le sens. Fatigue, ouais. On a laissé quelqu'un. Oh, l'hiver et le non, ouais. Je sens qu'il y avait quelqu'un dans la demande très fort autour de vous. Et là, vous en avez eu marre, c'est ciao, basta. Alors, soit il y a eu rupture, mais je la sens pas très franche, la rupture. J'ai l'impression que vous êtes submergé par l'attente de quelqu'un. Vous ne savez pas comment vous en dépatouiller. C'est plutôt vous que je sens dans le silence, là, pour le coup. Ça vous fatigue, ça vous demande beaucoup d'énergie. Vous avez juste besoin de vous recentrer sur vous. Hein. Le refuge, la maison, ça peut être la vraie maison. Vous, votre maison intérieure, vous avez besoin de temps pour vous. Je sens vraiment quelqu'un qui s'accroche. Alors, soit vous le sentez, soit vous ne savez pas vraiment qui c'est. En tout cas, vous avez inconsciemment et involontairement pris de la distance par rapport à quelqu'un parce qu'il y avait trop d'attentes. Hein. C'est vraiment ce que j'ai. C'est archi protégé. Vous êtes aidé dans... Ouais, je vous sens silencieux. Quelqu'un qui est en dépendance affective avec vous. Vous êtes protégé dans cette expérience, même si vous
Là, vous êtes en train de vous dire, certains, pourquoi j'attire à moi ces relations alors que je n'en veux pas. Là, vous faites un peu l'autruche, vous hibernez aussi, mais ça vous fait du bien. Vous avez besoin d'évoluer. On vous invite, hein, on vous invite à être seul, on vous invite à vous reconnecter à vous. Des amis aussi peuvent vous aider, mais ne culpabilisez pas. J'ai l'impression que vous avez ghosté quelqu'un et vous culpabilisez. Ce que j'ai, si vous avez besoin de temps, tout s'éclaire. Il y aura peut-être des communications ensuite, mais c'est protégé. Vous avez d'abord besoin d'avoir une prise de conscience, entre guillemets, avant de retourner vers cet autre ou que sais-je. C'est pas le moment, là vous êtes à plat. C'est pas le moment d'entamer des grands discours. C'est on se rebooste et ensuite on communique. Voilà les cancers, merci. Je vous fais des bisous, je vous mets là les autres signes. Et j'insiste, allez voir votre signe lunaire pour le sentimental. Bisous les amis, ciao.